Salut Karina, bonjour Karina. Bonjour à toutes et tous. T'as Je bien dormi? viens de me réveiller. Oui, j'ai bien dormi. Et Gréby aussi. Le chat. Donc que on vous est connaissez content. maintenant. Voilà, Oui, moi parce que ça, je elle a vous ai bien promis. dormi. Je vous ai promis qu'on verrait plus Karina aujourd'hui et demain. Voilà, et ben voilà, c'est moi. Ça tombe bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 9. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet super important. Mais pour ça, je laisse la parole à Karina. On s'est pas beaucoup vu dans le vlog hier, mais moi j'avais plusieurs questions. Bonjour Poune. Comment vas-tu? Pas bien depuis tout à l'heure. Super. Alors, tu es atteinte de la sclérose en plaques. Eh oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et comment tu le vis? Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien en parler particulièrement à des électriciens. Parce que la sclérose en plaques, c'est comme des fils électriques que l'on a et qu'une petite souris aurait grignoté à gauche, à droite et au milieu. Donc, nous, on n'a pas des fils électriques, nous tous, les humains, mais on a des nerfs. Et sur les nerfs, c'est pareil, il y a de l'isolant. Et c'est l'isolant que la petite souris, elle a grignoté à droite, à gauche et au milieu. Résultat, le message, il a plus de mal à passer entre le cerveau et les membres du corps humain. Voilà, c'est ça. Donc, comment je le vis? Eh ben, je le vis plutôt mal. Parce que avant, je pouvais faire le tour du monde, presque, à pied et en avion et en voiture. Et maintenant, à pied, ça marche plus. Donc, on est plus coincé quand on a une sclérose en plaques et on a beaucoup plus de mal à se mouvoir et à faire les gestes du quotidien. Voilà. Est-ce que tu as quand même des projets? Est-ce que tu as envie de revoyager? Est-ce que dans ton esprit, tu aimerais revoyager, même si c'était différemment? Alors moi, je suis née avec le voyage. J'ai toujours rêvé de voyager. J'ai eu la chance, je l'ai fait. Parce que j'ai voulu faire un travail où je pouvais avoir la chance de voyager. Et puis bon, maintenant, avec la sclérose en plaques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai décidé de reprendre des études. Voilà, pour me reformer et pouvoir faire des choses tout en restant assise sur une chaise et un jour retravailler. Voilà, grâce à cette nouvelle formation. Voilà. Et depuis quand es-tu atteinte de la sclérose en plaques? Alors, depuis, j'ai appris en 2016 que j'avais la sclérose en plaques. Je l'avais déjà depuis 2011. J'ai eu 5 ans d'errance médicale, mais voilà, et maintenant on est en 2023. Donc voilà, j'ai 46 ans et j'ai appris, j'ai découvert à 39 ans que j'étais atteinte, mais j'ai déclaré ça à 34. Voilà. Quels sont tes projets d'études du coup, puisque tu nous as dit que tu avais repris des études? Ouais, donc j'ai repris des études pour apprendre à faire de la radio. Donc j'ai démarré mon année là à l'école, ce début d'année scolaire. Donc voilà, et maintenant c'est parti pour 1 an ou 2 ans d'études pour devenir animatrice radio. Voilà. Et quels sont les regards de tes camarades de cours sur ta sclérose en plaques? Bah aucun. Parce que j'ai envie de dire qu'on est une trentaine d'étudiants en cours. Alors, il y en a plein qui ont 18 ans. Et puis, il y en a 2 qui ont 46 ans. Donc, voilà. Donc, après, moi, j'espère être comme tout le monde et me fondre un petit peu dans la classe, tout simplement. Donc, voilà, ce qu'on s'en plaque ou pas, voilà, t'es écolier ou étudiante. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Alors, Karina, moi, j'avais une autre question à te poser. D'accord. C'est, est-ce que pour toi, voyager te semble vraiment impossible maintenant? Ou est-ce que tu penses que c'est possible même différemment? Alors, je pense que c'est possible même différemment. En revanche, je pense vraiment que c'est extrêmement galère. Donc, la question est voyager, oui, mais comment, quand, pourquoi? Enfin, franchement, c'est vraiment, je crois que c'est mission galère. Donc, ce que j'ai compris avec le handicap, c'est qu'il fallait tout anticiper. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appeler, de demander s'il y a des structures PMR ou pas,
etc. Et vraiment essayer de tout baliser. Sinon, c'est juste pas possible, je crois, de voyager. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord pour partager ton expérience de voyage différent? Ah bah, avec joie. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est ça. Évidemment, je rêve de nouveau être journaliste spécialisé handicap. Hein, handicap et tourisme. Handicap et tourisme, mais évidemment, ça manque tellement. C'est vraiment quelque chose qu'il est important de aussi prendre en compte parce que nous sommes 12 millions de handicapés en France. Donc, c'est pas que moi, évidemment. Si c'était que moi, ce serait pas important. Mais c'est 12 millions de personnes handicapées en France. Donc, c'est pas tout à fait rien. Donc, évidemment, ça urge de prendre en compte ça. Évidemment. Et tous ces gens que nous sommes, petits, moyens, vieux, enfin, voilà, on a évidemment, on peut avoir des envies de voyage, bien sûr. Fantastique. Alors, on va essayer de mettre ça en place pour et de 2024. rencontres. Oui, merci. Parce que c'est possible. Hein. Je le fais. Quelle joie. Je vois pas pourquoi toi tu le ferais pas. Merci Paul. Merci à tous. Merci. Merci d'avoir figuré dans ce vlog. Yeah.